Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ici Erles, 69 RC, merci pour votre présence. Aujourd'hui, petite compile regroupant des vols effectués et filmés à différents moments. Certains remontent même à 2 ans en arrière, mais il n'était pas intéressant de les poster individuellement. J'ai donc décidé de les regrouper aujourd'hui pour les partager avec vous. Dans l'ordre où vous les avez vus défiler, on aura un ancien modèle, un petit modèle d'acrobatie, un Edge 540 signé Quique Somenzini d'environ 60 cm d'envergure. Ensuite, un Eratix 3D Flatform pour débuter dans la voltige. Le Draco 2.0. Ultrix 600, petite aile volante pour débuter également, équipée de la stabilisation AS3X Safe. Et on finira par le Turbo Bushmaster de chez Legacy Aviation. C'est parti. Allez go! Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Fin février 2026, fin de journée, bien ensoleillée. Petite vue magnifique là devant vous. Et le Mont Blanc évidemment qu'on ne voit pas vraiment, mais bon. Je viens de retrouver ce petit Edge 540 QQ signé Quique Somenzini. Donc il a au moins 10-12 ans celui-là. Je l'avais acheté à mes débuts. C'est mon 6e avion, en ne sachant pas ce que j'achète. C'est pas très grand, c'est 660 mm d'envergure, très léger, aucune assistance. Véritable miracle qu'il soit encore vivant et entier. Je me souviens que je l'aimais tellement à l'époque que j'avais directement acheté toutes les pièces de rechange, y compris un fuselage. Et j'avais bien fait, me semble-t-il, parce que je crois que je l'avais bien craché. Et du coup, ça m'a permis de le récupérer d'une façon ou d'une autre. Donc on voit qu'il est bien abîmé, il est surtout très poussiéreux. On est en 3S d'usine, je crois qu'il suggère une petite lipo de 450 ou 500 mAh. 3S. Ça me semble vraiment très petit pour une durée de vol satisfaisante. Donc bon, là je suis allé un peu à l'autre extrême, mais je n'avais rien d'autre. J'ai embarqué une petite lipo 3S 800 mAh. J'espère que c'est pas trop lourd. J'ai checké le CG avec une lipo de 800 mAh en place l'AQ ici, dans le 2/3 arrière du réceptacle, si je puis dire. Et donc le centre de gravité indiqué dans le manuel se situe entre 40 et 42 mm à partir du bord d'attaque. Bon, je sais pas ce que ça va donner parce qu'à l'époque où je me l'étais procuré, j'étais vraiment pas conscient de ce que j'achetais et je pense que j'étais vraiment incapable de faire voler ce truc. Donc très heureux une fois de plus de l'avoir gardé, préservé. C'est aujourd'hui avec un peu de recul et un peu plus d'expérience qu'on va peut-être réussir quelque chose de correct. C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air, cloche des notifs. Merci d'être là, Erles69 RC, c'est parti. Bon, je vous préviens déjà, il fait un sale bruit. J'ai tout vérifié, la fixation du moteur, l'hélice et tout. Je sais pas si c'est au niveau du spinner, du cône d'hélice que ça déconne, mais il fait vraiment un sale bruit et je sais pas du tout à quoi m'attendre. Allez, j'ai déjà checké toutes les surfaces de contrôle. Oh là là, la roue elle est tordue déjà, ça commence bien. Le truc il part à droite. Hein. Comment se fait ça? C'est bizarre, elle est même pas tordue la roue. Oh putain, mais il fait vraiment un sale bruit ce truc. Hein. Oh là là, il y a vraiment du mal. Hein. Je comprends immédiatement la logique du comportement de l'avion. Il est vieux, mais ça va, franchement, il est hyper stable.
Bon, faut dire que cette petite lipo de 800 mAh est quand même peut-être un peu lourde et probablement placée trop en arrière, malgré que le CG lors du test était parfait avec ce positionnement là. Voilà, il penche un peu des fesses. Je pense que le poids de cet AQ y est pour quelque chose. Il est léger et puissant, hein. Par contre, en réduisant le débattement des surfaces de contrôle à 80%, je me restreins quand même pas mal pour les figures. Ouh là là, il a ses limites en ce qui concerne la grimpe. Donc au niveau de la profondeur, j'ai plutôt intérêt à remettre à 100% de débattement parce que franchement... Allez, on atterrit face à nous. Ouh là là, ça c'était très mauvais, hein. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Rien de grave, on va remettre ça immédiatement. Il déconnait dès le départ ce truc. Allez, la roue s'était décrochée. On la remet vite fait. Hop. Voilà. Non, ça va pas du tout. Il a forcé. Bon, est-ce que je peux le lancer sans que la roue se barre par contre? Si c'est ça, je préfère la garder au sol. Parce qu'il faudra bien que j'atterrisse d'une façon ou d'une autre. Allez, c'est reparti. Bon, je vais essayer de voler à proximité. Ouh là là, faut surtout pas trop descendre parce que là il perd son élan. Oh, il ne remonte plus. Olé, c'est quoi cette merde? Oh, c'est pas le brushless d'aujourd'hui, hein. Sauf erreur. Ah merde, j'ai perdu la roue, ça y est. C'est bon, je vais pouvoir aller faire une recherche à la Sherlock Holmes. Bon, il faut que j'atterrisse. Je fasse un petit atterrissage à la yé. Eh Duke, arrête d'aller là. Oh putain, mais il fait exprès ce... Merde, c'est bon. J'ai réussi à le vautrer, c'est bon. Bon bref, c'est pas grave, on est dans de l'herbe bien haute, assez molle. Donc je n'aurais rien abîmé. Par contre, c'est vraiment un vieil avion. Et aujourd'hui, bon, je suis pas le pilote formidable, évidemment, mais bon, je vois bien avec du recul et l'expérience maintenant qu'il est bien vieux. Et on a l'impression d'être sur un moteur brushed qui veut rien savoir et qui est vieux. C'est vraiment bizarre comme truc, comme sensation. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai eu le plaisir de le retrouver un peu d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience et de recul, je voulais tenter de le redécouvrir. Et voilà la façon dont je l'ai redécouvert. Bon, j'ai quand même réussi à aligner 2 petits vols. C'était juste pour vous montrer. C'était rien d'exceptionnel. Donc allez, on part à la recherche de cette roue. Elle n'est pas si petite, donc je me donne une chance quand même de la trouver. Voilà, bon, ça devait être par là, parce que les illusions d'optique à distance, voilà, hein, on croit que c'est à 12 mètres, mais en fait c'est à 8 mètres, et il suffit de quelques mètres de différence pour être complètement désorienté. Bon, la zone n'est pas grande, on y va. Merci de m'avoir suivi et accompagné pour cette petite redécouverte. RLS-69RC, go! Ah bah voilà,
quand on est patient, qu'on cherche bien. Regardez-moi ça. Elle m'attendait debout. Hop, merci. Allez, on passe à la suite. Allez, go! On repart avec ce petit Terratix. On va checker de quoi on est capable avec un avion comme ça. Bon, on est sur un sol spongieux, mais probablement que j'arriverai à décoller quand même, puisqu'il ne faut pas beaucoup de distance. Voilà. Bon, j'ai pas trop lourd du nez. Ah, ça y est, j'ai le soleil dans la gueule, je vois rien. Bon, voilà, il est assez nerveux. 3S, lipo 600 mAh. Chiant safe, il vous permet aucune figure. Allez, je désactive le safe. C'est déjà différent. Ouf. Ouf. Ouais. Bon, normalement on vole très lentement avec ce genre d'avion. C'est un Parkfire. Voilà. Oh putain, mais je vois même pas quand il est à l'envers. Ah ouais, ça pète un petit truc. La charnière de la gouverne de profondeur vient de céder. Le docteur Vincenzo avait vu que ça s'était bien décroché et ça s'est vraiment très bien décroché. C'est dommage parce que j'avais revu toutes les charnières de toutes les surfaces de contrôle sauf celle-ci, puisque c'était la seule qui n'était pas abîmée. Donc ça j'aime bien, j'arrive au terrain, je fais 37 secondes de vol et je peux rentrer à la maison. Eh ben ça t'apprendra à mieux vérifier la prochaine fois, pauvre Calimero. Et puis bah, de toute façon c'est pas grave, on retourne à l'atelier, on répare et on revient bientôt.
Bon, est-ce qu'il est cassé? Parce que alors, vu le bruit que ça fait, bon, c'est sûr, il n'y a déjà plus d'hélice. Et c'est le moteur droit qui a ramassé. Bon, alors, pour retrouver la pale, ça va être quelque chose. En tout cas, pas génial. Bon, j'avais déjà pété ce moteur, respectivement le support. Visiblement, c'est vraiment très fragile. Bon, faut dire que j'y suis pas allé de main morte, mais voilà, c'est comme ça. Ceci étant, c'est rare que ça arrive et il faut quand même le faire. D'ailleurs, c'est plutôt le museau, le fuselage qui devrait céder dans ce type de crash. Et vous avez bien vu, même si ces moteurs sont petits et en principe difficiles à atteindre, et qu'en plus ils sont séparés par un fuselage, peuvent quand même être impactés. Et malheureusement, le support moteur qui est en plastique est relativement fragile et peut céder très rapidement. À côté de ça, ça reste un magnifique petit modèle à emmener partout avec soi. Super nerveux, mais agile en même temps. C'est vraiment du bonheur. Ça n'aura pas duré longtemps, mais au moins j'en aurai une petite trace de ce vol. Début mars 2026, je profite d'une magnifique petite après-midi ensoleillée de congé pour me faire un vol ou deux, ça faisait longtemps. Il faut que je me remette dans le bain. On va notamment faire le vol avec ce Draco. J'ai juste dû changer l'hélice, mais on va voir s'il y a d'autres choses qui dysfonctionnent peut-être. On avait eu un incident la dernière fois, en image. J'ai touché le fil ou quoi? Et oui, il fut un temps, me semble-t-il, où un fil de fer reliait les poteaux entre eux, et je pensais que c'était ça, mais en réalité, l'hélice est venue taper sur le haut d'un piquet. Il fallait vraiment le faire. J'espère que j'aurai plus de chance cette fois-ci. Abonnement, cloche des notifs, pouce en l'air, go! On commence donc par ce magnifique Turbo Bushmaster de chez Legacy Aviation. Magnifique petit modèle en balsa. J'ai monté en 6S de 1,10 m d'envergure.
Bon allez, ce premier round s'est bien passé. Avec le Turbo Bushmaster, tout se passe toujours très bien. On y va mollo, on respecte le Zozio. Il est fragile et j'y tiens. Allez, on regarde ce qu'il nous reste au niveau de la lipo. 11 secondes il reste et 38% de charge sur une minuterie de 4 minutes 30. Allez, on passe au Draco. Bah, j'ai eu sacrément du bol parce que là-haut, bah déjà ça déconne. Et là-haut, j'ai remarqué qu'il y avait une faiblesse au niveau de la motorisation. Ouais. Là, comme par hasard, ça marche, mais là-haut, je peux vous dire qu'à plein gaz, ça faisait pas ça. Hein. En plus, j'ai la profondeur qui se décroche tout le temps, j'ai eu du bol. Sincèrement, je l'avais vu, mais je me suis dit, je vais quand même tester. Et il fallait que je teste notamment la compensation de la profondeur lorsque j'enclenche les différents niveaux de volets d'atterrissage. Quand j'enclenche les volets, l'avion se lève beaucoup trop. Bon, là je prends pas de risque, messieurs dames, j'ai fait un tour d'essai, mais pas bon là. C'est un AQ 4000 mAh que j'ai embarqué. Je vais voir s'il y a un souci avec. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Juste une petite info avant de se quitter. Dorénavant, je pense que je passerai davantage sur des modèles un peu plus gros, notamment en balsa, que vous avez déjà vu, et tant d'autres que je n'ai pas encore déballé ni assemblé, mais que j'aimerais encore vous présenter. Donc on mettra un petit peu de côté les plus petits modèles, hein. On va pas complètement les oublier. Pour ceux qui viennent sur ma chaîne pour ces modèles là, eh bien on gardera un œil sur les nouveautés e-flight, etc. Et je vous tiendrai bien sûr au courant. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, on se focusera un peu plus sur d'autres modèles parce que j'en ai encore tant que je vous ai pas montré. Il faut absolument que je les sorte. Voilà, restez bien accrochés mesdames et messieurs. Abonnement, cloche des notifs, pouce en l'air. À bientôt. Merci.